Connaissez-vous Carlo Acutis? Je ne le connaissais pas moi non plus, et c'est le premier saint du XXIe siècle. Pour l'instant, ce jeune homme, qui est né, on nous dit, en 1991 et qui est décédé en 2006 d'une leucémie, pour l'instant donc, ce jeune homme avait le statut de bienheureux. C'est-à-dire, il n'est pas encore considéré comme un saint, mais il va l'être, c'est officiel, après que le très sérieux organisme du Vatican chargé d'enquêter sur ce qui est rapporté comme des miracles autour de lui, a conclu qu'il s'agissait bien de miracles, de choses que la science ne peut pas expliquer. Et puis il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu au moins deux, donc il va avoir le statut de saint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce jeune homme? On nous dit que le dernier miracle en date le concerne une jeune costaricaine qui était venue faire des études à Florence, en Italie, en 2018. Elle a fait une chute de vélo et elle a été victime d'un traumatisme crânien très grave, dont elle a guéri miraculeusement et très très vite, très soudainement, après que sa mère ait prié justement Carlo Acutis. On nous dit que suite à cette prière, elle a retrouvé l'usage de ses membres supérieurs, l'usage de la parole, et elle a pu respirer sans ventilateur. Alors, un autre miracle avait eu lieu auparavant. Il concernait un enfant brésilien qui nous dit... Alors, on nous dit quoi exactement? Une guérison miraculeuse donc d'un enfant brésilien qui avait touché un t-shirt du jeune italien. Et donc il a guéri miraculeusement. Alors ce jeune homme, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de sa vie? Il est désormais présenté comme le saint patron des internautes, un saint qui veille sur Internet, sur le web. On nous dit que ce jeune homme a appris à coder tout seul alors qu'il était encore à l'école primaire. Il a créé des sites Internet pour des organisations catholiques, pour documenter également des miracles à travers le monde. Sa mère raconte qu'à l'âge de 3 ans, il demandait à visiter les églises à Milan. Il promettait de donner son argent de poche aux pauvres de la ville. On nous dit qu'ensuite, après l'âge de 7 ans, il se rendait à la messe tous les jours et il pratiquait l'adoration eucharistique. Alors, donc c'est une dévotion qui, nous dit-on, a suscité les louanges du pape François, qui a cité une phrase emblématique de cet enfant, qui disait « Tout le monde naît original, mais beaucoup meurent comme des photocopies ». Une phrase qui incite chacun à garder son individualité. Alors voilà, donc ce jeune homme est malheureusement décédé d'une leucémie en 2006 et, nous dit l'article, il s'apprête à devenir la première personne née au XXIe siècle à être canonisée, c'est-à-dire à devenir officiellement un saint. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce jeune homme? Je ne sais pas. Alors, je vais interroger pour l'occasion le tarot du Graal qui, avec ses références religieuses, m'a semblé approprié. Alors... Ne comptez pas sur moi pour être très pointu dans les références bibliques, je ne suis pas versé dans la religion, mais cela dit, ces cartes étant richement illustrées, on peut quand même se baser sur ce qu'on y voit pour essayer de rapprocher ces illustrations de ce fait, cette canonisation de ce jeune homme. Alors ici, du côté du passé, que voit-on? On voit une carte avec un homme plutôt jeune, ici, qui s'agenouille devant une statue de la Vierge à l'enfant.
Alors on voit que ça se passe dans un environnement assez naturel. Il y a un peu tous les éléments. On voit de la pierre, on voit de l'eau un peu plus loin, on voit de la végétation. Je verrai là-dedans le jeune homme qui montre un certain respect, si ce n'est une dévotion, envers quelque chose de traditionnel. La religion chrétienne, ici, qui est quelque chose de traditionnel dans son pays d'origine. La carte centrale pour le présent montre ici un chevalier qui semble adouber une autre personne qui s'agenouille. Alors, adouber, c'est accorder un statut officiel à quelqu'un. J'y verrai donc la canonisation qui est annoncée pour les jours à venir de ce jeune homme. Du côté de l'avenir ou du résultat, on voit avec ce bateau l'idée d'aller vers un ailleurs, l'idée d'une relation avec quelque chose ou quelqu'un qui se trouve ailleurs, à l'étranger par exemple. Et j'y verrai donc l'allusion aux deux miraculés qui sont cités dans l'article, dont l'une était costaricaine et puis l'autre brésilien. On a donc une relation depuis l'Italie avec des pays qui se trouvent à l'étranger. On a donc une renommée de ce saint Acutis, qui dépasse très largement les frontières et qui atteint donc d'autres continents. Alors il faut y voir aussi quelque chose qui va par-delà les mers, quelque chose qui franchit les distances, et c'est le cas, nous dit-on, pour un saint qui patronne Internet. Internet se joue bien sûr des frontières et des continents. Alors, en positif ou en négatif, en faveur ou en défaveur. En défaveur, ici, en carte défavorable, on voit visiblement des gens qui se font la guerre. En tout cas, il semble qu'on ait deux chevaliers. Les deux portent une croix. L'un d'entre eux arrive avec un cheval blanc et puis une épée brandie, comme pour s'apprêter à porter un coup à l'autre personne. Alors j'y verrai le symbole de notre époque où il y a beaucoup de discorde, de guerre parfois dans le monde. Bien sûr, ça joue en défaveur, hein, c'est quelque chose de défavorable. J'y verrai même également des attaques contre alors la religion chrétienne en particulier, mais de façon générale contre tout ce qui est spirituel. On a l'impression qu'on cherche à nous ancrer dans la matière et qu'on cherche à éloigner de nous tout ce qui est spirituel en nous disant c'est des fariboles, c'est n'importe quoi, c'est des croyances d'autrefois, ça n'a pas lieu d'être. Je verrai donc dans cette carte ce genre d'attaque contre les religions en général, le spirituel en général, et en particulier contre le christianisme. En carte favorable, on voit cette carte qui nous parle de la chute du temple. Le temple, c'est un endroit réservé au culte. Alors ça pourrait être l'église justement, et ça pourrait faire écho à cette carte-là. On sait que les religions, certaines religions en tout cas, reculent, leurs pratiques reculent, en tout cas dans nos pays occidentaux. Beaucoup de gens se sentent moins religieux sans doute que par le passé, absorbés qu'ils sont dans leur vie tourbillonnante, dans leur vie rapide, où des tas d'événements se succèdent à un rythme effréné et qui ancrent les gens dans la matière, dans le concret. Alors on aurait donc une chute du temple, donc symboliquement une chute de la religion, mais que voit-on? On voit malgré tout ici
un personnage plutôt jeune, donc qui pourrait figurer le jeune homme qui va être canonisé, mettre ses bras au-dessus de la coupe qui pourrait être le Graal, c'est-à-dire quelque chose de sacré, comme pour protéger cette chose sacrée de la chute du temple. Alors on pourrait y voir justement les efforts de ce jeune homme dans toute sa vie qui a cherché justement à préserver certaines valeurs spirituelles. Alors il s'est trouvé que c'était dans le cadre de la religion chrétienne, ça aurait pu être dans le cadre d'autres religions, certaines valeurs étant universelles, certaines valeurs spirituelles. Donc je verrai dans cette carte ici, au moment où tout s'écroule autour de certaines religions, eh bien ce jeune homme qui, dans sa vie, s'est efforcé de préserver certaines valeurs spirituelles. Du côté de l'avenir, on a une procession ici avec le Graal, nous dit-on. Une procession avec le Graal, avec toutes sortes de personnes tout autour. Des badauds qui regardent, des gens qui sont dans la procession, avec une dame ici dont le visage est voilé d'ailleurs, et puis un soldat qui ouvre la procession et sans doute peut-être qui en assure la sécurité. Alors on pourrait y voir une façon pour la foi, alors que ça soit la foi chrétienne ou que ça soit la foi en d'autres valeurs spirituelles, d'autres religions ou d'autres philosophies, peu importe, du moment qu'on garde une certaine spiritualité, matérialisée ici par le Graal, eh bien on voit que la procession continue, c'est quelque chose qui avance. On peut donc penser que rien n'est perdu, même si le matérialisme gagne beaucoup à notre époque, on peut penser que les valeurs spirituelles ne sont pas complètement perdues et qu'à l'avenir, elles vont regagner peut-être leur lettre de noblesse. Une autre carte ici qui nous montre quelqu'un qui s'adresse à, j'allais dire une foule, pas vraiment une foule, mais plusieurs personnes qui l'écoutent et qui semblent écouter avec attention, avec sagesse, ce que leur dit l'autre personne. C'est une personne qui tient un livre dans ses mains. Alors, ce livre peut être une Bible ou autre chose. On pourrait y voir des enseignements liés justement à la vie de ce saint, ce jeune saint, qui peut-être vont se répandre à l'avenir. Ok. Au sujet de la canonisation prochaine du jeune Carlo Acutis, j'interroge cet oracle The Beloved Dead, qu'on pourrait traduire par nos chers disparus. Du côté du passé, on a cette carte de la vanité. Alors je ne suis pas sûr que la vie de ce jeune saint reflète ce concept, cette idée de vanité. Que voit-on sur cette carte? On voit une jeune femme qui se regarde dans un miroir. Alors ça, en revanche, ça me parle plus et j'aurais plus de facilité à relier cette image à la vie de ce jeune saint qui probablement, si j'en crois ces citations, a toujours eu tendance à regarder le sens de ses actions, analyser le sens de ses actions, en se disant est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ça va dans le sens des autres? Est-ce que ça va dans le sens de l'harmonie, de la paix, de faciliter les choses entre les gens ou pas? Donc j'y verrais plutôt ça, plutôt que le mot vanité qui à mon avis ne convient pas, plutôt cette idée d'étudier ses propres actions, de regarder ce qu'on fait et de se poser la question, est-ce que ce que je fais c'est correct? Pour le présent ou pour la suite, on a cette carte
qui nous parle d'un acte d'amour, act of love, et qui nous parle de forgiveness and faith, donc du pardon et de la foi. Alors le pardon et la foi, c'est des valeurs typiquement chrétiennes. On nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés ou fait du mal. Et puis faith, avoir la foi en Dieu donc, et puis la foi de façon générale en la vie, en l'être humain. Alors c'est sans doute aussi ce qui suit l'examen de ses propres actes, essayer de coller à ces valeurs-là dans la vie, c'est-à-dire ne pas se bloquer sur des rancœurs, mais pardonner aux gens. Ça ne veut pas dire oublier, mais c'est-à-dire passer à autre chose. Et puis faith, se dire que les gens peut-être peuvent s'améliorer, peut-être aussi qu'il y a autre chose dans la vie, qu'il ne faut pas voir tout en noir, il faut avoir foi en l'humanité. Pardonner et avoir la foi, c'est aussi pardonner et avoir la foi en soi. Se pardonner à soi-même ses propres erreurs, ne pas se dire « je ne vaux rien, je ne vaudrai jamais rien ». Non, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs parfois, personne n'est parfait. Il faut se pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, mais bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et puis, faith, avoir la foi en soi. On ne fait pas que des choses mauvaises, on ne fait pas que des erreurs. Malgré tous nos efforts pour être mauvais, il nous arrive parfois d'être bons aussi. On fait aussi parfois de bonnes choses. Et puis, une fois qu'on fait tout ça, une fois qu'on arrive à être en paix avec soi-même, eh bien, on a cette carte de l'attente, expectation. Cette carte de l'attente, ici, convient bien pour ce saint, puisqu'on attend justement qu'il soit canonisé. C'est quelqu'un qui est passé par ces étapes, qui est maintenant dans l'autre monde, et dont les vivants attendent qu'il soit canonisé. En carte ici négative ou défavorable, on a ce couple de jeunes mariés. Hélas, un mariage que ce jeune homme n'aura jamais connu puisque malheureusement la maladie l'a emporté, très jeune. Et on a cette carte qui nous dit « evermore », donc à jamais, pour toujours, à jamais. Et malheureusement ici, cette carte s'applique bien à ce jeune homme puisque il est désormais dans l'autre monde, donc il est devenu éternel. Il est devenu éternel, mais en quelque sorte de façon malheureuse, puisqu'il est décédé avant l'heure. En carte positive, ici on a cette carte de l'acte d'amour, act of love, qui nous dit « do nothing ». Ne faites rien, ne rien faire. Alors parfois aussi, dans la vie, dans notre vie à nous, ou lui dans sa vie à lui, parfois aussi être bon ou incarner certaines valeurs spirituelles, ça va consister dans certaines situations à tout simplement ne rien faire. Par exemple, ne rien faire d'autre que écouter des gens, leur sourire, leur accorder juste un moment de notre temps. Ce n'est rien faire de précis, c'est pas des choses extraordinaires, mais parfois c'est suffisant pour amener de la lumière, de l'espoir et puis de la bonne humeur dans la vie de quelqu'un qui peut-être auparavant était triste. Du côté de l'avenir, ici on nous parle d'addiction. Alors l'addiction, c'est une substance à laquelle qui agit comme un produit qui malheureusement accoutume, on pourrait dire, notre corps à sa présence, et sans laquelle on est malade, on a des symptômes de mal-être. Alors ici, j'y verrais plutôt quelque chose de beaucoup plus modéré et quelque chose de beaucoup plus positif. Alors on peut y voir, puisque ce saint est considéré comme le saint patron d'Internet. Désormais, on pourrait y voir l'addiction de certains
à ce nouvel outil de communication, Internet, j'y verrais quelque chose de beaucoup plus sympathique que ça. J'y verrais alors l'addiction peut-être, en tout cas peut-être l'obsession ou la dévotion que certains vont avoir envers ce saint qui est décidément bien sympathique puisque c'est quelqu'un de jeune et quelqu'un de notre époque. Allez, une dernière carte. Académique. Donc, quelque chose ou quelqu'un d'académique. Alors, quelque chose ou quelqu'un d'académique, c'est quelqu'un qui est rentré dans les livres et qui est enseigné. Alors, ça tendrait à nous dire que ce saint va connaître ce genre de destinée. Alors, en effet, il est désormais rentré dans l'histoire, alors non seulement dans l'histoire tout court, puisqu'il est décédé malheureusement, mais aussi dans l'histoire de la chrétienté, puisque c'est un saint. Et à ce titre, on va parler de lui à l'avenir. On continuera à parler de lui. Eh bien, j'espère que la vie brillante, à la fois brillante et modeste, de ce jeune homme bien de notre temps, inspirera en bien des personnes et leur apportera un peu de lumière dans ce monde qui est parfois un peu sombre. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.